Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous prends, on est le 18 mars, mercredi 18 mars. Donc je vous prends en vlog, je sais pas jusqu'à quand il va durer. Je pense que là je suis partie dans une phase où je vous tourne un vlog et puis on verra jusqu'où il nous mène en fonction du temps que j'aurai pour vous filmer. Du coup, ce sera 100% colo. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous partager. J'ai beaucoup d'encours et qu'il faut que j'arrive à finir. Et on va aussi parler un peu de challenge, défis, tout ça. Ça va être, ouais, je pense que ce vlog va tourner autour de ça. Donc au niveau des whips, donc je suis très contente. J'ai entamé ce livre-là. Je le prends vraiment en mode détente, en mode full aquarelle. Voilà, donc pour l'instant j'ai commencé ça uniquement à l'aquarelle et il y a un petit peu de crayon aquarellable pour l'effet pierre. L'effet pierre, j'aime bien le faire au crayon aquarellable, donc je suis repartie avec ça. Ça c'est pas un whip, mais du coup je me suis fait deux petits mystères pour le défi des chiffres. Et du coup j'ai fait la page d'en face, voilà. Donc j'ai fait la page 63 et celle d'à côté, la 64. C'était super détente à faire, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce mystère, donc je suis trop contente. Au niveau du une année de coloriage, on a vraiment pas mal avancé avec Julie. On tient le bon bout, franchement. On se motive, moi elle me motive de fou. Ça passe super vite, on voit pas le temps passer, donc on le fait en live duo sur Twitch. Donc moi il me reste vraiment pas énormément. J'aimerais bien continuer le papa la prochaine fois que j'irai dans ce livre. Donc voilà. J'essaye de le garder quand on fait des lives duo avec Julie. Malheureusement cette semaine on ne pourra pas en faire. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je la tiendrai au courant. Au niveau du thème de Julie du mois de mars, donc le paysage printanier, j'ai vraiment trop bien avancé en live hier. J'ai fait les fleurs du bas, j'ai fait le ciel, j'ai avancé la petite maison, j'ai rajouté des petites briquettes. Donc j'ai fait un ombrage à l'aquarelle. Je vais peut-être juste approfondir mon ombrage au niveau du toit. Voilà, faire un petit toit en chaume mais assez clair. Et puis il me reste vraiment tout ce qui est feuilles, souris et les dernières petites fleurs et ce sera fini. Donc je suis ravie. Je suis ravie. Au niveau du Color With Me, j'allais justement aujourd'hui en profiter pour filmer donc la partie 6, du moins une moitié. Je regarde dehors parce que j'entends du bruit, mais je pense que c'est le vent. Ouais, ça va être le vent. Ah, c'est quoi? J'ai une petite araignée. Beuh. Va falloir que je l'enlève. Bref, du coup, je vais continuer la partie 6 du Color With Me. Je vous montre où j'en suis. J'ai commencé à filmer du coup les vêtements. Donc ça avance, je suis contente. Voilà. Et je vais commencer dans cette partie 6 aussi les armes. Les armes, les épées, tout ça. L'armure, comme ça, je pense que il nous restera peut-être 2 ou 3 parties à faire et ce sera bon. Donc voilà, j'ai très envie aussi d'entamer pas mal de choses. C'est difficile en ce moment. C'est vraiment difficile parce que je suis encore en mode j'ai envie de faire plein de choses. Et d'un autre côté, j'arrive pas à finir mes encours. C'est vraiment pas simple. Du coup, en live, on a discuté un petit peu de ça, du fait d'avoir été en folie colo en fait en début d'année. Et puis là, on est en mode redescente et on n'arrive pas à finir nos whips. Ou alors, on a des whips qui datent depuis très longtemps. Et du coup, on a eu l'idée de se faire un petit défi au mois ou sur 2 mois. Je vais voir, je pense que je vous en parlerai plus précisément dans le live. Oui, en live déjà et sur cette vidéo. Mais de faire voilà, un petit défi, un petit challenge whip. C'est-à-dire reprendre de très vieux whips qui nous pèsent un petit peu, qu'on a envie de finir mais qu'on trouve pas forcément le temps ou l'inspiration et de se mettre dans le mois sur un vieux whip. Donc on le finit et ensuite du coup vous me l'envoyez et on se fait un visionnage sur Twitch de vos whips. Donc moi je peux vous en montrer, j'en ai sorti quelques-uns. Alors ce que je considère comme whip ancien, ça va être des whips qui datent de plus d'1 mois ou 2. Voilà. Parce que là, les whips que j'ai actuellement, je les considère pas comme rentrant dans ce challenge parce que je suis vraiment dessus en ce moment.
Par contre, ce que je vais vous montrer, ce sont des encours que j'ai un petit peu abandonnés, qui datent un petit peu. Donc ça peut être du coloriage mystère, ça peut être du coloriage classique, ça peut être du Disney, ça peut être du marque-page, des cartes postales, des PDF, enfin tout, peu importe. Et comme ça, je pense que ça peut nous motiver. On parlait justement de quand il y a eu les challenges Coloring Tomber, des fois il fallait colorier un petit élément dans un colo. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont colorié dans certains colos, mais du coup le colo n'a pas été fini. Et donc ça s'accumule dans les whips. Et voilà, moi ça va me permettre en tout cas de me cocher des petites cases mentales de je finis des colos. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, donc vous voyez, j'ai quand même une petite pile de très vieux whips. Alors je n'ai pas mis la quadruple de la famille Black de Harry Potter dans le livre des enluminures parce que celle-ci, je sais, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie et du coup je ferai pas. Donc voilà. Mais du coup, j'ai un vieux whip dans le bloc tableau Disney que j'avais commencé il y a très longtemps à la peinture avant même que les feutres acryliques ne sortent. J'avais commencé Dembo, voilà. Donc c'est de l'acrylique et je sais pas, j'y arrivais pas, c'était pas droit et tout. Ça me plaisait pas et du coup j'avais laissé tomber. Et comme c'est de l'acrylique, pour refaire par-dessus c'est compliqué. Mais comme depuis quelques années maintenant, ouais je pense qu'on peut compter en années, on va dire 1 an, on a les célèbres feutres acryliques. Je vais pouvoir du coup me dépatouiller avec ce matériel pour le fond. En fait, je voulais vraiment faire un effet affiche de cirque et faire quelque chose de pas forcément très dégradé, du moins sur le fond. Pour le personnage, je ferai au crayon, mais pour le reste, voilà, avec les acryliques, ça peut être hyper sympa. Donc j'ai celui-ci, voilà. Parfois, ça peut être aussi des whips où il manque vraiment pas grand chose, mais qu'on garde sur une pile à côté parce que c'est pas fini, quoi. Donc, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là et j'espère vous motiver et vous aider voilà, à finir vos whips si vous en avez envie. Dans ce livre-là, j'en ai un, oui. Alors, c'est un tout petit, hein. Mais c'est la page de nom. Voilà, j'avais commencé ça. Je voulais partir sur une page scrap. En fait, colo scrap, et j'ai lâché indignement cette page, donc ce serait le moyen aussi de la reprendre. Dans le Summer Night, donc ça date aussi d'il y a très longtemps, j'en ai un que j'ai en réalité qui est bien avancé mais que j'ai vraiment pas du tout fini. C'était pour tester un matériel, à savoir les aquamarqueurs de chez Action que j'avais aquarellé et je l'avais fait sur cette page. Donc en vrai, les bases, elles sont très bien, mais il n'est pas fini. Voilà, il reste cette fleur-là. Il y a encore le rond, le fond n'est pas fini, il n'est pas encore travaillé, les ombrages sont pas faits. Donc ce serait l'occasion aussi, voilà. J'ai aussi un PDF de Teresa Goodrich, donc c'est un que j'avais utilisé pour un tuto. Je me demande si c'était pas sur mes méthodes que je vous présentais au feutre à alcool, parce que du coup c'est du feutre à alcool. J'avais fait les citrouilles en présentation, mais le colo je l'ai jamais fini. C'est dommage parce qu'il est très sympa pour l'automne, ça peut être hyper cool à faire, donc voilà. Le premier dans lequel j'irai, ce serait dans celui-ci, dans le Art déco. Idem, un encours qui date, je pense qu'il est au moins 3-4 ans, si ce n'est pas plus. C'est Capitaine Crochet, voilà. Je l'avais commencé au Polycolor de chez Coinor et j'ai pas du tout aimé et je l'ai laissé comme ça. Voilà, là je pense que je pourrais le refaire, donc je gommerai tout ce que j'avais fait et je repartirai avec des crayons que j'avais pas à l'époque, à savoir des Prismacolor ou des Luminance, quelque chose de très gras. Et je pourrais faire un truc hyper sympa. Donc je pense que ça ce sera le premier colo que je vais reprendre dans ce challenge. Et enfin, dans le Asian de Rita Berman, j'avais suivi un petit peu un Color With Me de Panoramimix, mais je ne l'avais pas entièrement fini. Donc c'était une petite page papier peint en fait, enfin entre les deux. Donc c'était cette page-là et donc on faisait des petites vignettes, voilà, en suivant Panoramimix. Décidément, il y a un bruit bizarre, je pense que c'est le vent. Et du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4 à faire. Donc, ça serait l'occasion aussi. Voilà. Donc, malgré tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait me tenir, si on fait ça tous les mois, 6 mois. Et ça me permettrait du coup d'épurer un peu mes whips.
mes vieux whips. Donc si ça vous dit de participer, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Je vais commencer à le mettre en place sur Twitch. Donc on va le faire. Je pense que les règles elles vont évoluer. Enfin les règles, il n'y a pas de règles en fait. Mais ça peut évoluer. Enfin c'est pas figé, c'est ça que je veux dire. Si par exemple on se donne 2 mois pour le faire, bah on se donnera 2 mois. Si pendant un mois on n'en fait pas, bah on n'en fait pas. Enfin voilà, je pense que c'est un truc qui va évoluer dans le temps. Je me disais aussi pourquoi pas de temps en temps se mettre un petit défi page papier peint parce qu'on en a beaucoup dans nos livres. C'est vrai qu'on arrive à les faire souvent dans les challenges type Coupe des 4 maisons et d'Harry Potter que Julie a repris. Mais autrement, bah moi j'en fais pas. Et du coup, ce serait peut-être l'occasion aussi de se motiver tous ensemble et se dire voilà, ce mois-ci on se fait une petite page papier peint et on se fait un visionnage de nos colos tous ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'heure, je pense que j'en reparlerai le 31 mars sur ma chaîne Twitch pour commencer et pour établir tout ça. J'espère que ce vlog sortira avant. Il y a moyen. Et voilà. Donc pour l'heure, je vais continuer mon Color With Me dans le Mythomorphia. Et je vous reprendrai peut-être un peu plus tard ou alors ce week-end. Je vous prends le lendemain, on est le 19 du coup. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire en fin de journée hier. Donc j'ai commencé ce colo pour le défi de Pumpy Fantasy, son défi Disney. Et j'ai suivi un petit peu le tuto d'Audrey Mogg pour le fond étoilé. Voilà, je vais m'inspirer de ce qu'elle a fait pour rentrer dans l'ambiance du dessin animé puisque c'est Wish qui a été tiré. Donc voilà, et je vais faire les papillons en mode étoile avec du jaune, etc. Donc pour l'instant, j'ai fait 2 couches d'aquarelle, c'est en train de sécher. Et j'ai également commencé mon coloriage pour le Let Go. Oh, j'arrive pas à le dire. Le défi de page 30 de So. Voilà, j'ai commencé très doucement. J'ai juste mis les petits ombrages sur la mer. Enfin, la fausse mère de Répand, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc voilà, tranquillement. J'ai également avancé mon 1 année de coloriage, je vous montre tout de suite. Donc ouais, j'ai avancé le 1 année de coloriage avec la partie vêtements du papa. C'était méga long à faire, les carreaux. J'ai eu du mal à trouver les couleurs. J'ai quand même voulu rester un petit peu dans la palette du coloriage, pas partir sur du trop turquoise trop bleu. Donc j'ai pris quelque chose d'un peu plus vert. C'était méga long, mais écoutez, au moins c'est fait. Je pense que je vais le continuer, j'aimerais bien le finir avant de passer à autre chose. Il faut absolument que je fasse ses cheveux du dernier des triplés. Et puis voilà. On est dimanche 22 mars, je vous prends, on est en soirée puisqu'il est 20h10. Je vous prends, désolée, je parle un peu du nez et je suis tombée enrhumée. Donc une petite infusion menthe thym m'accompagne ce soir. Néanmoins, j'ai pu colo un petit peu aujourd'hui, pas samedi, mais aujourd'hui j'ai vraiment bien colo. Je vous avais pas montré, je crois, mais quoique si, je crois que je l'ai montré. Donc je suis sur ce colo là pour le défi de Pumpy Fantasy sur le thème de achat. Donc je vais faire Valentino en fait. Et pour le fond, je mets du tuto d'Audrey Mogg, voilà, sur son fond, je crois que c'est son dernier tuto. J'ai vraiment adoré le rendu. Alors bon, moi j'ai pas d'aquarelle pailletée, donc j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée, écoutez, ça fait l'affaire. Et c'était surtout l'astuce du pastel sec
pour les étoiles colorées que j'ai trouvé vraiment très sympa. Du coup là j'ai commencé un petit peu, il me reste toutes les étoiles à faire mais j'ai mis des petits points colorés un peu partout. Alors oui, je l'ai fait avant parce que du coup moi ça me colore quand même mes étoiles et j'aimerais qu'ils ressortent un petit peu plus. Voilà, donc je vais mettre le stylo gel après. En tous les cas, il avance bien et tranquillement. De toute façon, j'ai pas pour objectif de le finir ce mois-ci. Donc voilà, c'était histoire de faire un peu de patouille. Au niveau de mon Kanoko Evusa pour le thème de Julie, je l'ai bientôt fini. Vraiment, il me reste pas grand-chose. Je vous le montre. Je l'ai bien avancé cet après-midi. Donc j'ai fini normalement les fleurs. Il me reste quelques feuilles à faire au niveau de l'ombrage. Au niveau des souris, il me reste leurs petites pattes ici et là. Et après, je crois que ce sera tout. Ouais, il me semble que ce sera tout. Je pense que je vais détourer avec un petit washi tape. Et là, j'ai oublié une zone de vert. Voilà. Mais du coup, il avance super bien. Je suis trop contente du résultat déjà. Donc voilà. Et mon colo dans le méchant. Écoutez, je l'ai saigné ce colo. Vraiment, aujourd'hui... Bah, j'avais fait la peau... Ah non, j'ai fait la peau samedi. Donc oui, j'ai collé un petit peu samedi. J'ai fait la pause samedi et j'ai tellement adoré le faire qu'aujourd'hui je l'ai grave avancé et je suis trop contente. Vraiment, c'est un bonheur de colo dans ce livre. Donc voilà où j'en suis. Donc il me reste vraiment quelques petits détails sur son visage ainsi que ses bijoux et les fleurs qu'on voit là que je vais faire du coup à la peinture. Je vais pas, il y a trop de petits détails. Je vais tout refaire à la peinture, faire des petits trucs un peu abstraits. Et voilà, donc je suis trop contente de ce que ça rend déjà. J'ai mis de l'aquarelle pour le fond, de la granulation. Et pour l'effet bois, c'est du Derwent Intense. Et franchement, c'est nickel, c'est rapide et pour le coup, je trouve que ça fait le boulot, quoi. Et dans ses cheveux, j'ai mis un peu de rose pour faire ressortir un petit peu l'effet violet qu'on peut voir. Et franchement, j'aime bien, je referai. Je referai de ouf. Donc voilà. Sinon, je voulais vous prendre un petit peu... J'ai de l'eau ici. Ah oui, parce que mon fils m'a renversé mon pot d'aquarelle, mon pot d'eau. Il reste un peu d'eau. Voilà. Bon, écoutez, vous avez rien vu, mais moi j'ai eu le coude dans l'eau. Bref, je voulais vous prendre un petit peu car je voulais choisir mes mystères avec vous. Je me suis sorti 4 tomes. Voilà. Donc je me suis pris mon mystère Mickey and Friends, pardon. Hop, je vais mettre ça en face. Parce que je voulais faire un petit récap des pages du défi des chiffres avec vous. Du coup, il me reste la page 42, 72 et 40 à faire. Donc, bah, on va les choisir. Alors, dans le Mickey, j'en ai fait énormément. Donc, je pense que ouais, j'ai fait les 46 premiers. Donc, déjà, page 40, c'est fait. Page 42, c'est fait. Donc, dans celui-ci, il faut que j'aille voir si j'ai fait la page 72. Et elle n'est pas faite. Donc je vais me le noter. C'est quelle page celle-ci? 63. Ouais, j'aurais pu la faire, mais je vais me noter celle-ci. Voilà. Bon, elle n'a pas l'air d'être trop compliquée. Donc si je regarde, 72. Oh bah c'est nickel, il y a plein de grandes zones. Ça va être sympa à faire. Ah, ça va être cool. Donc ouais, dans celui-ci, j'en suis à plus de la moitié. Je crois que j'ai fait 56 colos, un truc comme ça. Donc c'est franchement, j'adore ce mystère. Et ah non, j'ai des pages ici, j'ai des trous. Attendez. 36, 37. Ah mais 40 du coup je l'ai fait et 42 aussi. Bah, écoutez, je m'en suis noté un, c'est déjà pas mal. Hop. Dans celui-ci, ça fait très longtemps que je suis pas allée dans le Babies et pourtant je l'aime beaucoup. Il est tellement chill à faire. Donc ce sont les cercles magiques. Donc déjà, la page 1, je l'avais déjà faite. Donc page 40, 42, 72, j'ai dit.
40, 42, 72. 40, ok. Oh, il y a beaucoup de marron. 42. Celui-là, il peut être cool à faire. Je sais pas ce que c'est. 42, c'est quoi? Oh, c'est Dumbo. Ça peut être pas mal. Et du coup, 40. Ah oui, d'accord. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas ce perso en plus. Et 72. Celui-là, il va être chaud. Je vais pas me le noter. 40, 42. Et encore, je pense que je vais faire que le 42. Je vais même pas faire le 40 dans celui-là. Hop. Dans le Schtroumpf, il y a la page 72 que je voulais faire. Donc la page 72, je vous la montre. Tac. C'est celle-ci. Et je sais qu'il y a beaucoup de colocopines qui l'ont faite. Mais moi, je ne l'ai pas faite. Et du coup, je me la note parce qu'elle est trop jolie. Ensuite, c'est 40, 42, encore une fois. 40. Ok. Et 42. La 42, du coup, je l'ai faite. Donc 40. Bah écoutez, on va se noter le 40. Les post-it sont tombés. Hop. Et on va finir avec le vitro. Alors, 40, ah, c'est bourriqué, j'adore. J'adore l'univers de Winnie l'ourson. 40 et 42. 42, on est sur les Aristochats. Ouais, on reconnaît facilement. Et ensuite, 72. Et bah le génie, bah c'est très bien. Voilà. Je vais faire les trois. De toute façon, dans ce livre, ils sont très rapides à faire. J'adore ce tome. Ça, j'avais fait avec Suki, je crois. Voilà, j'aime beaucoup ça, c'est un que j'ai détesté faire. Il y a trop de petits détails. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce tome, donc voilà, bah, je suis contente. J'ai choisi mes mystères. Pour l'heure, je vais finir mon méchant. Donc je rappelle que ce colo, je le fais pour So, donc page 30, pour son lectocolo. Ah, j'y arrive. Lectocolo. Voilà, je vais y arriver. Lectocolo. Donc sur sa chaîne, page 30, je vous invite à aller voir. Donc c'est un challenge relié à des cartes. Et du coup, là, elle a tiré la carte de la malhonnêteté. Donc il y a coloriage et lecture en même temps, je rappelle. Moi, je ne fais que coloriage. Donc pour l'heure, ouais, je vais continuer ces petites choses. Je vais voir comment je me dépatouille. Mais la peinture, ça va être pas mal. Feutre acrylique, du coup. Je vais pas sortir mes pinceaux. Un peu la flemme. Donc voilà.
les gars, ça y est, j'ai craqué mon slipper. J'ai fait mes petits achats. Franchement, je suis trop contente. Ouais, j'ai bien craqué. J'ai essayé de faire des achats quand même assez raisonnés, mais j'avais trop envie, j'en avais besoin, je pense. Alors, je n'ai pas tout reçu, il me manque une seule chose, mais qui arrivera seulement mi-avril. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai acheté. Alors, côté lecture, donc, je vous avais dit que j'allais me prendre le tome 2 de La Passe Miroir. Donc, voilà, il est là. J'ai bientôt fini mon bouquin, donc je pense que ce sera le roman que je vais entamer ensuite. Voilà. Côté colo, donc j'ai également pris ce qu'on voit beaucoup sur la chaîne de Mam Créative, Marinart, Histoire de couleur, le film repositionnable, voilà, pour les encres distress. J'aime beaucoup le rendu parce que du coup, on n'a pas le halo un peu blanc où c'est moins pigmenté autour du line. Et du coup, j'aimerais bien essayer. Donc, on va tester ensemble, voir ce que ça donne, voir si c'est facile d'utilisation. Et voilà. Donc, j'ai pris ça. C'est la référence que Marine a mis sous une de ses vidéos. En tous les cas, tout ce que j'ai pris, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Je me suis repris un fameux pinceau à réservoir d'eau. Donc, j'ai pris le Staedtler. Bon, j'ai enlevé les emballages. Hein. J'ai pris le Staedtler. Voilà, je vais tester celui-ci. Je ne l'ai jamais testé. Comme je disais dans l'une de mes vidéos, j'ai testé le Tombow, le Pentel, je crois que c'est tout. Tombow, Pentel, et j'ai pas aimé. Donc, bah écoutez, on va tester le Staedtler. Voilà. Donc, le Staedtler, il était à 6 €. Ça, c'était 8 € à peu près. Et ensuite, niveau colo, j'ai d'abord pris le Ousou. Voilà, parce que ça fait un petit bout que je fais pas mal de Disney. Je me suis vraiment pris au jeu de colorier du Disney et du coup, pour avoir les références, bah voilà, ça m'évite de chercher sur internet, de retourner, enfin, quand ça se met en veille, etc., il faut retourner. Là, au moins, j'ai le bouquin. Donc ça, c'est l'édition augmentée, donc je l'ai eu pour 25 €. Donc il y a pas mal de... il y a pas mal en fait de Disney dedans. Je sais pas si à la fin on a résumé. Non. Mais j'ai cru voir les derniers Disney. Donc on regardera ensemble si vous voulez. Mon fils l'a pas mal feuilleté. mais ouais, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il y a même ces personnages-là, là, les tout premiers que je... Alors ceux-là, c'est dans Alerte Rouge, mais celui-ci, ça me parle pas. Ah, dans Saul, bah oui, je l'ai pas vu. Donc voilà, donc je suis trop contente. Il est lourd hein, pour le coup, mais au moins c'est voilà, il fait le taf. Je me suis pris du coup le bloc Prince et Héros. On va le feuilleter ensemble juste après. Il y a beaucoup de coups de cœur pour moi. Je pensais pas. Il est très beau et ça change. Il y a, j'ai aucune illustration hein, de ce tome en double. Donc je suis vraiment très contente. Et j'ai craqué pour un colo numéro. J'en ai pas. J'ai pris celui-ci. Voilà, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes. Déjà, l'aspect livre, je le trouve vraiment très beau. Donc, il est très épais. Et les illustrations, elles sont super mignonnes. Je l'ai déjà entamé. Je l'ai entamé hier soir. Donc, on va regarder ça plein de bureau. Donc, c'est parti. Alors, je vous montre rapidement, du coup, le Ousou. C'est le dernier que j'ai trouvé. Enfin, c'est le seul que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai une tache d'eau. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous montre rapidement. Donc en fait dedans c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est comme un abécédaire et vous avez tous les personnages Disney par ordre alphabétique. Alors bien sûr il faut connaître les noms, mais bon si on a déjà le dessin animé en tête, enfin il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas. Donc voilà, il y a pas mal de... Franchement, il est vraiment pas mal. Il y a plus de 350 pages. Donc je pense qu'il est vachement complet. Et ça va bien m'aider sur... typiquement, voilà, il y avait la mère de Rebelle ici. Avec l'ours. Je l'avais pas celle-ci. J'ai dû chercher sur internet. Et il y avait différentes couleurs de pelage et tout. Donc ça aide vachement, je trouve. Voilà. Et puis, je trouve que voilà, c'est sympa. Mon fils, il a bien aimé le feuilleter, voir un petit peu les personnages. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. J'adore l'aspect bouquin, il sent trop bon. J'adore sentir. D'ailleurs, il y a Cusco, j'aimerais bien le faire prochainement, là.
John Smith, Jessie, Javot, Jafar. Il y a même les trucs de Wally, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, donc 25 € à peu près. 25 et des patates. Ensuite, on a du coup le bloc, oula, Prince et Héros. Donc j'ai pris un porte-vue avec. Voilà, pour 3 €. Et donc, bah, let's go. Donc c'est Christophe Alexis Pérez qui l'a illustré et j'aime beaucoup. Franchement, ça change. Toutes les illustrations, je crois qu'il y en a peut-être une ou deux que je pense que je ferai pas. Au-delà de ça, je les trouve vraiment très belles. Alors celui-ci, je sais pas du tout quel dessin animé c'est. Après, je me renseigne. Bah, voilà, La planète au trésor. Coup de cœur. Coup de cœur. Mulan, c'est pareil. Bon, Cendrillon un peu moins, mais ça reste du Cendrillon. Enfin, c'est du classique, quoi. Toy Story, j'adore cette illu. Celle-ci, je connais pas trop le dessin animé, mais pourquoi pas, à vrai dire. Hercule, j'adore. En plus, c'est du coup, c'est la page de couverture. Voilà, Cusco. Cette illu-là, je pense que je vais la faire. J'aime trop. J'adore. Celle-ci est magnifique aussi. Et en fait, je les trouve détaillées, mais pas trop. Il y a quand même des zones assez importantes, mais ça va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Toy Story, j'adore les illus. J'en ai jamais mis en couleur. En plus, ça serait l'occasion. Voilà, les indestructibles. Ça, je crois que c'est Lucas. J'adore cette illu aussi, quand il mange le petit gâteau. Celle-ci de Peter Pan, j'adore. Elle est magnifique. Merlin aussi, coup de cœur. Franchement, avec l'aspect magique, il y a moyen de faire quelque chose vraiment très très beau. J'aime beaucoup aussi celui-ci, là, le bossu de Notre-Dame. Ah, ça, c'est la couverture, du coup, du mystère Love Story, je crois. Hop. Donc, il y a 40 et 45 illustrations, je crois. Peut-être un peu plus. Celle-ci, voilà, une araignée. Je pense que je la mettrai pas en couleur. Celle-ci, j'ai la version de... Je crois que c'est Marinard qui l'a fait. Magnifique. Donc, c'est Elio, je crois. Et on finit par Atlantide. Ça, coup de cœur aussi. C'est un de mes dessins animés favoris. Donc voilà, je trouve ce bloc vraiment très beau. J'ai très hâte de le mettre en couleur. Je pense que ouais, je vais le commencer prochainement. Bon, j'aimerais bien déjà commencer mes autres livres, mais il en fera partie. Et du coup, le petit bonheur Cozy par numéro, franchement, il est vraiment trop kiki. Donc bah, je pense que je vais le faire dans l'ordre. J'ai commencé... Ah bah même pas, je pensais avoir fait la page 1, mais en fait non, j'ai fait la 2. Bon bah je ferai la page 1 après. Donc j'ai commencé ça hier, voilà, au feutre. Feutre à eau, classique. Je vous zoome un petit peu. Tac. Donc effectivement, il y a des zones où c'est vraiment petit, genre ça. Mais franchement, on peut deviner. On peut deviner et ça va. Enfin moi, ça me va en tout cas. Je pense que je vais bien m'amuser. Bon, au niveau des couleurs, il y aura peut-être des choses qui seront difficiles, des teintes difficiles à trouver. Mais après, moi, je m'adapte. Si j'ai pas vraiment la couleur, je change ou... Enfin, voilà. Mais il y a vraiment des scènes très sympas. Alors, donc, je crois qu'il y a 150 illustrations. Je vous montre les solutions. Voilà, donc moi, je suis en train de faire celle-ci. Qui est très sympa. Et je trouve vraiment les palettes de couleurs hyper jolies et très inspirantes. Voilà, quand là, on a du rose, du bois rose, là, c'est quelque chose qu'on peut refaire. Enfin, moi, je prends des idées de partout, en fait. Donc voilà, il est vraiment très joli, très mignon. C'est vraiment un mystère. En plus, j'ai pas de mystère hors Disney. Et bah, ça en fait partie de... Enfin, ça fait partie des mystères hors Disney, même si c'est au numéro. Et ça va devenir ouais, mon petit chouchou, je pense. J'adore... Il y a une petite grenouille. J'adore quand il y a du vert pastel comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, rapidement. Oh, elle est trop jolie. En fait, c'est hyper coloré et c'est ça que j'aime bien. Parce que des fois, on a des mystères, c'est assez sombre et moi, j'ai besoin de couleurs.
Donc voilà, franchement, super. Ah non, c'est 60 scènes. Pourquoi j'ai vu 150? Il y a peut-être 150 pages. Je sais pas. Donc c'est, je l'ai eu pour 14,95. Voilà, donc c'est les éditions 404. Je crois que c'est les mêmes que pour les Ghibli et les jeux vidéo, je crois. Voilà. Et c'est de Elisa Tamaro. Voilà, voilà, vous savez tout. Du coup, je vais essayer de faire un petit crash test avec ce petit matériel-là. J'avais pour idée de prendre, comme je dois commencer, un colo dans mon bloc tableau. Voilà, j'aimerais faire une illustration pour mon petit loulou, pour mettre dans sa salle de jeu, parce qu'en plus on va lui faire un petit coin en voiture comme il est fan. Et donc sur celle-ci, j'aimerais faire le fond aux encres Distress avec un bleu en fait, quelque chose de bleu ou de vert, je sais pas. Je vais voir dans mes Distress ce que j'ai. Et du coup, il faudrait que je masque. Voilà, donc ce serait un bon essai, je trouve, parce que en plus, bon, c'est du rectiligne, donc ça va être facile si je dois passer des coups de cutter. Donc, bah écoutez, on va tester ça ensemble. Bah, let's go. Donc, j'ai pris, je l'ai ouvert, du coup, je vais prendre du support en dessous pour, comme je vais mettre un peu des cutters, je veux pas que ça, voilà. Donc, j'ai pris mon cutter, donc c'est un de chez Action, que j'avais pris initialement pour le DP, pour enlever le film. Il faut que j'essaye de l'ouvrir. Il n'est pas simple à ouvrir, voilà. Et il est pas mal parce qu'il y a plusieurs lames, voilà. Donc, je l'ai payé peut-être 3 €. Je vais prendre... on s'en fiche en vrai. Hop, donc on met la lame dedans. Alors surtout, ne montrez pas ça aux enfants. Ah, voilà. Et on manipule avec précaution. Donc je me suis pris ma petite Distress, donc je vais partir sur la Stormy Sky. C'est un bleu-gris, voilà, qui est assez neutre, donc ça ira bien comme les voitures sont très colorées. Donc écoutez, on va tester. Alors j'aimerais tester d'abord sur un tout petit bout, sur une feuille classique, voir ce que ça donne. Il y a un petit plastique. Donc je vais tester d'abord au niveau du collant surtout. Moi c'est le collant, j'ai pas envie que ça me déchire mon illustration, parce que du film comme ça collant pour les couvre-livres j'en ai et ça colle vraiment de ouf. Donc écoutez, on va tester sur un petit bout. Donc, je découpe, voilà. Donc en fait je décolle. Si j'y arrive. Plus avec mes ongles c'est pas simple, je vais la refaire tout à l'heure. Hop. Ah là là, c'est pas évident. Voilà. Donc en fait, il faut enlever le papier. Ouais, donc ça colle pas mal. Hein. Donc on va essayer de le faire ici. Voilà, comme si c'était vraiment l'illustration. Je vais voir pour mettre des coups de cutter, voir comment ça s'enlève. S'il faut appuyer beaucoup ou pas. Ça a l'air de bien se couper. Je vous en un petit peu. Ouais, bon, ça a l'air de bien se couper déjà sans trop appuyer. Donc c'est pas mal. Ok, et donc si j'appuie bien, ça colle bien. C'est comme si on avait... je laissais ça dans mes livres. Il y a la pression. On va essayer de bien coller. Voir si ça déchire ou pas. Hop. Bah écoutez, ça n'a pas l'air. Ouais, c'est top, hein. Bah let's go, hein. De toute façon, au pire, j'ai d'autres élus. Cars.
Alors, je vais découper déjà quelque chose. Voilà. Donc, on va prendre un peu la longueur. On va essayer de se faciliter la vie. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a du quadrillage. Voilà, je vais couper là. Hop, je vous dézoome. Et let's go. Je vous ai même pas dit quel jour on était, mais normalement, je l'aurais écrit au tout début. Je vous prends, on est vendredi 27 mars. Et je pense que ce sera le dernier rush de ce vlog. Comme ça, je vous fais le montage et puis vous l'avez dans le week-end. Voilà. Hop. Alors ouais, ce qui est très chiant avec ces trucs-là, c'est que ça prend le rouleau en fait. Donc, il faut vraiment le détendre. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Avec ça. Et puis là, couper ici. Voilà. Ok, bon bah let's go. Donc je vais venir coller. Franchement, si ça marche super bien et que j'arrive à bien le manipuler, je serais méga contente. Franchement, je serais ravie. Ok. On va mettre le deuxième. Ça colle hein, vachement au niveau des doigts, mais écoutez, on va essayer de faire quelque chose de correct. Et franchement, si j'y arrive bien, je vais pouvoir réutiliser à fond mes distress. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas racheté. De base, je voulais racheter. Alors de base, je voulais racheter. Bon, attendez, je vous parlerai après. Donc on va couper. Donc j'appuie un tout petit peu, mais pas trop. Parce que j'ai pas envie de trouer mon ilu. Ok. On va faire ça jusque là. On va essayer de décoller. Bon, j'ai pas mis assez de pression. Bon, alors, le cutter, c'est un coup de main. C'est un coup de main à prendre, hein, vraiment. Je pense qu'après, j'ai été plutôt régulière, voilà. Waouh, que c'est satisfaisant. Ah, j'adore. Ok, nickel. Bah écoutez, donc en fait, il faut avoir une petite pression de sorte à entendre juste le... Je sais pas si vous allez l'entendre. Attendez. Je vais essayer de vous zoomer et on va faire le silence total. Et écoutez bien, ouvrez vos écoutilles. Voilà, en fait, il faut juste entendre le grincement du plastique. Donc, il faut appuyer, mais pas trop. Et en fait, après, ça se fait tout seul. Bon, après, il faut peut-être repasser un petit coup. S'il y a des endroits où il y a eu un peu moins de pression. Mais franchement, c'est pas mal. Et ça m'a pas du tout abîmé le colo.
Bon, après, sur des élus où il y a beaucoup de détails, faut s'accrocher, je pense, quand même. Mais c'est nickel. Bon, j'ai des petits accros, mais c'est pas grave. C'est la première fois. On est indulgent. Oui, donc je disais, bah, du coup, je vais faire pareil partout. Alors moi, j'ai pris un truc simple, c'est que des lignes... c'est que du rectiligne, donc c'est pour ça que je me suis pas cassé la tête avec une autre élu. Voilà. Donc oui, de base, je voulais prendre soit des pannes pastel, soit des distress. Les pannes pastel, vas-y, c'est trop cher. C'était presque 10 € la couleur. J'avais vraiment pas envie de mettre ce prix-là. Et je sais que sur Amazon, ils font des coffrets parfois qui valent vraiment le coup, où le godet il revient à presque moitié moins cher. Donc je me suis dit, je vais attendre mon anniversaire ou un événement, voilà, pour me prendre un petit coffret de pannes pastel. Mais je vais pas du tout les prendre là. Voilà. Et du coup, je me suis dit peut-être des distress oxyde. Sauf que, bah, du coup, je voulais quand même tester cette méthode-là. Parce que si je vois que ça marche pas bien pour moi, ou du moins j'y arrive pas, je voulais pas m'en racheter des couleurs alors que je vais pas forcément les utiliser plus que ça. J'aurai la même utilisation que j'ai aujourd'hui, quoi. Qui est franchement pas extra. Du coup, je me suis dit, bah, je vais d'abord tester le film repositionnable. Si je vois que j'y arrive bien et que je réutilise plus mes distress, là, j'investirai dans des couleurs. J'ai pas envie d'acheter pour acheter. Je veux vraiment être sûre de l'utiliser, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, franchement, pour l'instant, je trouve ça super. Donc, merci à toutes les personnes qui ont présenté sur leur chaîne cette technique et qui nous l'ont partagé parce que vraiment, ça peut, je pense, vraiment aider. Et je vous dis, pour le rendu final, ça vaut vraiment le coup. On a pu à se tracasser la tête sur mince, je vais dépasser sur mon élu. Va falloir que je le rattrape. Moi, j'ai déjà eu des cas où Mowgli, bah, il s'est retrouvé avec le ventre vert, quoi. C'était pas voulu, mais j'ai, bah, comme j'avais pas de moyen de cacher et j'avoue, j'ai pas fait d'effort. Bah, du coup, voilà, je l'ai fait à la one again, mais j'aurais pu faire un effort et faire le fond d'abord avec cette technique-là. Et voilà. Hop. Oups. Là, j'ai une partie plus épaisse parce qu'il y avait le film qui servait à sceller le rouleau. Voilà. Il me reste un côté. Je suis super contente parce que... Enfin, ouais, je suis méga contente, en vrai. Je suis méga contente. Et du coup, le rouleau, il était à 8 €, je crois. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais appliquer mon distress. Si ça veut bien se décoller de mes mains. Hop. Ouais, du coup, ça en fout un peu partout, hein, mais... Donc ouais, je vais appliquer mon distress. Regardez juste l'heure, parce que comme j'ai rendez-vous pour mes ongles, il faut pas que je parte en retard. Donc, hop. Comme ça, après, on va voir au décollement comment ça fait. Donc, je nettoie juste ma... J'ai l'impression qu'elle a un peu séché mon encre. Il n'y a plus trop d'encre. Ah, crotte de bique. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre un bleu un peu plus pétant, tant pis. Je vais prendre
celui-ci. Celle-ci, je la mets de côté. Bah oui, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Pourtant, je les ai mis dans des boîtes hermétiques exprès. Mais bon, ça, je pense que ça marche qu'un temps. Voilà. Donc, bah, let's go. Et du coup, on a pu voilà, la peur de dépasser. C'est super. Je suis désolée, vous entendez mon bureau grincer. C'est super chiant. Faut que je trouve un remède à ça. Alors, je sais qu'au niveau de l'application, je pense que je vais découper ce truc-là après. C'est la colle du bloc. Donc, moi, j'utilise cet outil, mais je crois qu'il y a les brosses aussi de maquillage. J'ai jamais essayé, mais paraît-il que ça marche bien aussi. Donc, voilà. Il faudrait que j'essaye un jour. Pour l'instant, j'avoue, je ne vais pas chercher à changer d'outil. Ça marche bien avec ça. J'y arrive bien, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. Je suis contente parce que comme ça, si ce colo, j'arrive à lui faire... on n'a pas encore fêté son anniversaire à mon loulou. Si j'arrive à lui faire et à lui offrir au moment de son anniversaire, ce sera chouette. Il va être content. Et puis en plus, j'en ai d'autres, des Cars. Donc s'il aime ça, ce serait pour moi le moyen de lui faire des petits colos comme ça, mis en cadre. C'est toujours sympa, autant que ça serve. Hein. Donc... hop. Bon, bah écoutez, voilà, franchement, j'adore, super, c'est nickel. On va essayer de décoller tout ça. Donc, ça doit pas être très compliqué. Je vais reprendre mon cutter pour amorcer. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein. Waouh. Je suis trop contente, ça marche trop bien. Ah, j'adore. Ah, ça m'a un peu déchiré. Je suis allée trop vite. Il faut y aller doucement, pas brutus comme moi. Bon, j'ai fait un petit accro, c'est pas très grave. Je vais le cacher. Bah écoutez, je suis super ravie. Ça marche bien. Alors, il faut un peu de patience pour mettre le film. Mais je pense que ça va me faire réutiliser davantage mes distress. Et je pense pas le faire sur des grosses illus très détaillés parce que passer 3 heures à faire du cutter, non merci. J'ai pas envie. Mais par contre, sur des illus comme ça, assez simples, où on a juste envie de faire un fond uni et sans trop se prendre la tête, et bah franchement, c'est trop bien. Bah, je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Bah, je vais pouvoir mettre en couleur cette illustration avec le modèle du coup dans le livre de mon fils. Ça va être super. Donc je vous laisse ici pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, donc je serai en live avec Julie cet après-midi, le vendredi 27, vous aurez la rediffusion sur nos 2 chaînes. Je vais continuer une année de coloriage avec Julie. J'aimerais bien l'avancer. Ouais, je pense que je vais faire peut-être le papa, ses vêtements. Je vais essayer de continuer le Color With Me, il me reste pas grand chose. Donc les prochaines vidéos là sur le mois de mars, ce sera le Color With Me et la vidéo des coloriages terminés du mois de mars et février. Voilà, j'ai fait pas mal de colos, donc je suis contente de pouvoir tout vous montrer. Donc voilà, en tous les cas je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye bye.